Bienvenue chez Cryptologique, je suis Isaac Pix et je vous retrouve pour un point de marché Ishimoku sur Bitcoin et Ethereum. D'habitude je vous fais ça le vendredi matin pour vous le poster avant midi et je serai absent demain. Donc nous sommes aujourd'hui le 11 janvier, il est 20h et j'ai décidé de vous faire cette vidéo et de vous la mettre ensuite disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos. L'occasion pour moi aujourd'hui de vous présenter le site internet cryptologique.fr où on vous présente le club cryptologique. Si vous nous rejoignez, vous plongerez avec nous dans le monde des cryptos, de la DeFi, de la macroéconomie, de l'analyse technique et du trading. On a énormément de ressources disponibles sur notre Discord. Donc on est un vrai cerveau collectif et le contenu vient s'enrichir au fur et à mesure et on essaye de travailler et de faire de la recherche tous ensemble avec les compétences de chacun et ce qui permet que vous retrouviez les replays des masterclass, des vidéos pédagogiques, des guides, des ressources aussi écrites et des indicateurs TradingView qui vous simplifient la vie avec certains tout en un et certains dédiés à l'Ishimoku et d'autres par exemple au pool de liquidité. Donc voilà, aujourd'hui ils sont au nombre de 7 scripts que vous aurez activés en devenant membre logique. 2 offres que l'on vous propose pour vous abonner, l'abonnement mensuel sans engagement ou une formule annuelle avec une économie de 2 mois offert, donc avec un engagement d'1 an, et en vous inscrivant directement sur le site, vous activerez, vous aurez accès au Discord immédiatement et vous recevrez aussi les scripts immédiatement sur votre TradingView en invitation. Donc voilà, pour vous présenter rapidement le Discord. Donc on l'a totalement réorganisé là depuis début janvier. Vous avez une partie publique sur laquelle on poste aussi un peu de contenu, ce qui vous permet de venir voir. Voilà, on poste par exemple toutes les nouveautés qu'on va retrouver à l'intérieur du club. Ça vous permet de voir un petit peu la vie à l'intérieur du club. Ces ressources-là ne sont pas disponibles au public, mais en tout cas, vous avez des informations sur ce que l'on publie régulièrement. N'hésitez pas aussi à aller voir les témoignages des VIP et ça permet de voir le ressenti de nos membres logiques. Donc voilà, ça c'est important. On a une partie Club Lounge sur lequel on peut discuter. On a pas mal d'échanges entre nous. Et puis ensuite, nous avons des salons dédiés à Ishimoku et au trading analyse technique, à la DeFi, à la macro, voilà, donc, et à l'investissement qui est en train de s'enrichir aussi au fur et à mesure. Donc voilà pour ça. On va maintenant passer ensemble sur la partie analyse technique. Alors regardons en weekly sur le BTC. Donc on avait en situation weekly, on avait cette fluctuation que l'on suivait. Et là, on a fait une continuation d'onde. Donc pour l'instant, celle-ci, je n'en tiens plus compte. Je pars sur cette fluctuation-là, c'est-à-dire ce point A, ce point B et ce point C. On a aussi la possibilité de suivre, n'oubliez pas, plusieurs points A différents. Donc on peut très bien partir de ce point A là avant d'aller chercher ce point A là ou ce point A ici. Donc si on veut suivre même au plus juste, on serait sur cette fluctuation à suivre, sur cette ligne de force que l'on a suivie, avec une target qui était à 44 000 sur la E, et on se rapproche ici de la 2N à 49 411. Donc on s'en rapproche, on a un temps 2 qui sera au 15 janvier 2024 et on voit qu'on arrive d'ailleurs dans de l'imbalance monthly, on a de l'imbalance weekly ici, donc voilà, pour l'instant on est bien dans ce cône de force et ce que l'on va chercher à voir ensemble, c'est est-ce qu'on va avoir un ralentissement ici. Donc si on a un ralentissement ici, on doit pouvoir l'observer dans des unités de temps plus petites. Donc on va descendre maintenant en daily. Alors je peux laisser éventuellement ces targets pour voir. Voilà. Et puis ok, donc on voit à peu près là le temps qui sera au lundi 15 janvier. Pour normalement le temps de force le plus long. Cette fluctuation s'arrêtera le 18 mars pour celle-ci. On est vraiment sur une fluctuation
semaines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette fluctuation donc, que l'on a eu, donc cette grande vague haussière, ce point C ici au plus bas, et ensuite le point B qui a été cassé, et on est parti à la hausse. On a cassé tout ce range de ralentissement pour casser à la hausse. On voit quand même qu'avec l'annonce là, de l'ETF, on a été chercher assez haut, donc aujourd'hui jusqu'à 48 969. Et là, on est en train d'avoir ravalé tout ça. On a une grande mèche. Donc, on est toujours quand même dans des cônes de force assez importants. On peut très bien, alors je peux les replacer ici. On va les replacer juste pour le daily. Voilà, exactement. Donc, on peut très bien commencer éventuellement à ralentir et rester dans un cône plus restreint, aller chercher ici les 51 000, 52 000, ou s'arrêter à la target que l'on avait vu ici, qui était nos 49 000. On était à 49 411. Donc voilà le scénario là pour moi. Donc ensuite, si on veut étudier plus précisément, on va descendre sur du 4 heures. Donc là, je peux enlever effectivement tout ceci. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir le déroulement ici de l'ensemble. Donc on a fait tout un gros ralentissement sur cette partie-là. Donc si je devais tracer quelque chose, tac, voilà, donc ça fait partie des indicateurs que vous retrouvez sur le club. Donc là, on avait dépassé ici ce temps. Je ne peux pas prendre ici le point le plus bas parce qu'on avait fait ici un plus haut. Donc ce que je peux faire là, c'est prendre cette fluctuation ici et étudier ce que l'on fait ici. Donc on est venu presque taper la N ici à 49 097. Donc là on est revenu sur le milieu, on revient sur le milieu de BC, on est revenu sur la Kijun. Pour l'instant les lignes restent bien orientées, la SSB et la SSA aussi également, mais attention, voilà, on a encore quelques bougies 4 heures sur lesquelles ensuite on va avoir la Shinko qui va arriver dans les prix, à voir si on continue de ralentir ici. Là, si jamais je regarde ce que j'ai toujours une vague ici haussière. Donc voilà, pour l'instant on est haussier, on a cassé B. Donc voilà, en nombre d'Ishimoku, est-ce que donc là on est sur 11 bougies, donc j'ai pas de recorrélation pour éventuellement aller chercher la baisse. Donc je vais regarder quand même si le mouvement est soutenu ici. Ce que l'on va faire, on a fait voilà, une target N quand même très en avance. Mais pour l'instant, le prix tient. Donc voilà, je suis encore confiant, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. On s'inquiéterait si on venait casser les 43 177, ce qui impulserait une Kijun à la baisse. Et donc voilà, la Shinku, elle peut descendre sans aucun problème, elle peut redescendre jusqu'aux environs des 43 509 sans problème. Ça ne changerait pas la dynamique. Ce qu'on aimerait, c'est avoir, on va dire d'ici 3-4 bougies, une impulsion, une réimpulsion de hausse pour aller chercher éventuellement des targets plus hautes, voilà, que l'on surveillera. Voilà pour le BTC. Sur l'ETH, donc sur l'ETH en situation weekly, donc c'était assez simple, on avait déjà quelque chose avec une belle dynamique sur laquelle on avait tracé nos lignes de force pour des projections assez lointaines. Si on passait en daily et notamment dans la construction de l'ensemble de cette montée pour voir comment elle s'était structurée. Donc on avait déjà fait cette partie là, on avait déjà fait ça, ça, on a fait ça, et ça. Voilà. Donc là, voilà la structure que l'on a. Donc là, on avait fait la target V, on est revenu, donc on a même été continué ensuite, et on est revenu ici pour tester ce niveau-là
pour repartir ensuite à la hausse. Donc ici, ce qu'on a vu avec Seb mardi soir, on avait cette fluctuation-ci que l'on suivait, hein, qui se avec un temps 2 au samedi, avec une fin à vendredi prochain, le 19 janvier. Donc on a déjà fait ici une Y, donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous fait une belle jambe de hausse. Donc si l'Ether devait faire une continuation vraiment avec une belle structure de hausse, on attendrait éventuellement que ça vienne corriger pour continuer comme ceci. Hein, ça c'est voilà, ce serait un schéma intéressant. Et on avait aussi cette fluctuation là qui est tout à fait possible. Donc si jamais je vous masque ça et que je vous retrace ça, on a ici voilà cette fluctuation aussi que je peux observer et pareil qui là nous donne voilà cette jambe là. Donc hop, si jamais je cache ça, celle-ci c'est une fluctuation qui est un petit peu plus éloignée, sur laquelle je vous dis on pourrait très bien venir corriger, continuer pour construire celle-ci et voir la target que l'on suit. On part très très fort, donc ici j'aurais tendance à mettre les extensions et voilà ce que ça pourrait éventuellement donner. Donc pour l'instant on part fort, attention, on peut corriger et puis continuer à faire la hausse et voir dans quel cône on va rester. Le TH en tout cas, voilà, et c'est bien repris, notamment si on observe ETH contre BTC, bah, c'est plutôt intéressant, puisque là, donc, on vient casser le niveau que je vous avais donné ici, hein, un niveau qui était à casser pour avoir une Kijun à la hausse. Donc on a bien la Kijun et la Tenkan qui ont été emmenés sur ce mouvement impulsif. Donc ça c'était intéressant. Et sur la fluctuation, si on la met à jour, celle-ci n'est plus corrélée, hein, donc on avait une vague ici de baisse, donc attention, ça veut dire que là voilà, on peut faire quelque chose comme ceci. Donc là on peut continuer à monter, jusqu'au 13 janvier. À partir du 14 janvier, si on continue de monter, ça voudra dire que l'on sera dans une grande vague haussière. Alors, je vous dis ça, mais je vais vérifier quand même avec les nombres d'Ishimoku. C'est bien ça, 17. Alors, bah voilà, j'aurais tendance à vous dire même à partir, non pas ici, là, mais à partir du lundi 15 janvier. Du 15 janvier, si on continue à monter. Donc, si ici, on continue à monter, voilà, juste après cette date-là, hein, donc à cette date-là, si on continue à monter, on sera vraiment dans la construction d'une vague de hausse sur ETH contre BTC, donc ça sera très intéressant. On sortirait, voilà, on viendrait casser la structure où on faisait des bas de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. On commencerait à faire un sommet plus haut. Donc voilà, je vais être attentif à ça. C'est ce qui pourrait nous donner éventuellement un signal intéressant sur ETH, peut-être aussi sur des alts. Mais voilà, le TH là reprend des couleurs. Donc bah, j'espère que cette analyse vous aura plu. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à mardi prochain. Je vous invite à avoir le live avec ZS et Tintin. Et Anthony qui sera de retour. Et puis moi je vous retrouverai vendredi de la semaine prochaine. Donc j'avais eu une halte dans les commentaires. Je la fais pas aujourd'hui, mais je vous la fais promis vendredi prochain. Voilà, allez, ciao, bye bye.